Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je remercie tous mes abonnés. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci également pour vos mails, pour vos messages que vous m'envoyez. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur cette chaîne. Donc un grand merci à vous tous pour votre présence et pour votre fidélité. Alors, on va voir un petit peu donc les messages que je peux vous transmettre au niveau du sentimental. Donc, vous adaptez à votre situation, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez célibataire, que vous soyez en communication ou non communication, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par SMS ou réserver votre rendez-vous sur Calendly. Donc vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc je demande à mes guides de m'accompagner pour cette guidance. Merci les guides pour toutes les personnes. Donc quel message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On parle de chance. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Alors, quel message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? On me parle ici d'un jeune homme superficiel, mais ça peut être une femme. Donc, vous adaptez si votre hôte est une femme ou un homme. On me parle ici en tout cas d'une personne, donc de votre hôte, qui n'a pas toujours été... on va dire, enfin, c'est plutôt une personne qui est instable ou qui a été instable, qui a coupé la communication, on me dit. Ouais. On me parle de froid, donc il y a peut-être eu des conflits, des petites colères avec votre autre. Hein. Peut-être qu'il y a eu des mensonges. Alors cette personne est peut-être du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson, donc vous prenez si ça vous parle. En tout cas ici, on vous dit que cette personne a coupé la communication pour le moment, mais on vous dit que cette communication prend fin, va prendre fin, puisqu'on a le nombre 9 qui nous annonce une fin de quelque chose. Donc pour moi ici, c'est la fin du silence. Donc pour moi, cette personne va vous recontacter très prochainement pour certaines personnes. Ici, c'est une personne qui avait besoin de méditer, qui avait besoin de comprendre des choses. Ouais. Et on me parle ici de l'été. Donc pour moi, avec la carte de l'été, on me parle d'une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue. On me parle d'une relation qui sera plus harmonieuse. La communication, pour moi, sera plus fluide. Ouais, c'est quelqu'un ici qui va s'exprimer à cœur ouvert, on me dit. Ouais. Donc là, oui, cette personne avait besoin de guérir justement certaines blessures, avait besoin de comprendre des choses. C'est pourquoi il a coupé la communication. Donc, on vous dit que cette personne a envie d'un nouveau départ. On me parle de naissance, de vie commune, de projet. Donc, c'est une personne qui a des choses, qui a envie de projet, de nouveau départ avec vous. Mais c'est une personne qui avait besoin de guérir, qui a besoin de retrouver un équilibre, qui a besoin de retrouver la paix intérieure, voilà, pour aller sur ce nouveau départ. Donc là, si vous êtes en non-communication actuellement avec votre autre, on vous dit que c'est la fin du silence. Donc pour moi, cette personne va vous recontacter très bientôt. Ok, et en dos de deck, on me parle d'une rencontre. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que d'ici à 3 mois, il y aura une personne qui va arriver. On me parle d'une nouvelle personne qui arrive vers vous. Peut-être même que c'est déjà fait pour certains. Et pour celles qui ont quelqu'un dans le cœur, on vous dit que cette personne va revenir d'ici à 3 mois. Donc là, on a vu avec la carte de l'été. Pour moi, cet été, il y aura de la communication de la part de votre autre. Alors après, c'est du général, je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour ça que si vous souhaitez plus d'informations, plus de précisions par rapport à votre situation, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée.
Alors, on va continuer avec l'oracle de la boussole. Ouais, vous voyez, on parle de réseaux sociaux ici. On parle de communication qui arrive. Oula, les cartes s'emballent. Et on me parle de l'automne. Donc, avec la carte de l'automne, on me parle d'un détachement, d'un lâcher-prise. Et ici, on voit bien que votre autre finit un cycle. On me parle d'une fin de cycle. Donc là, votre autre, il est en train de mettre fin à une situation, ou alors c'est déjà fait, mais là, il se détache, il lâche prise. Donc, il peut lâcher prise donc, par rapport à des émotions hein, qu'il avait longtemps refoulées. Ça peut être aussi un lâcher prise par rapport à une relation qui ne lui correspond plus si votre autre est engagé. Mais là, en tout cas, cette personne est en train de finir un cycle. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quel message? Allez, quels sont les messages par rapport à la personne de votre cœur? Ouais. Vous voyez, hein, je vous parlais du passé, justement. Donc là, c'est quelqu'un qui guérit de son passé, qui est en train de lâcher prise sur son passé, qui met fin. Il met fin à son passé pour aller sur un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a longtemps, voilà, ce silence lui a permis à votre autre de méditer sur ça, en fait. Hein, de guérir ses blessures aussi, mais aussi de comprendre des choses par rapport peut-être à votre relation, par rapport à ce qu'il ressentait pour vous, par rapport aussi à une énergie tierce, hein, si cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, c'est quand même une personne qui a beaucoup pesé le pour et le contre. Donc, il y avait aussi quelques blocages au niveau karmique, hein, on me dit, par rapport à votre autre. Hein. C'est peut-être une personne qui avait du karma à régler avec une énergie tierce. Mais là, ça y est, il s'en libère. Il s'en libère puisqu'on l'a vu avec la carte de l'automne, il s'en détache. Il est guéri. Il guérit de ça. Il guérit de son passé, il guérit d'une blessure, on me dit de trahison. C'est quelqu'un qui a été trahi aussi dans le passé, votre autre. On me parle ici de quelqu'un qui est nostalgique, qui pense tout le temps à vous, puisqu'on me parle de souvenirs. Donc c'est quelqu'un qui se ressasse, qui se remémore des bons souvenirs, des bons moments que vous avez passés ensemble. Donc c'est très très bien parce que bah, ça prouve qu'il ne vous oublie pas. Hein. D'ailleurs, on vous le dit, c'est un amour véritable. On me parle de magie, de deux cœurs qui se comprennent. Donc, il y avait peut-être aussi des membres de la famille ou des amis autour de votre autre qui bloquaient l'évolution de votre relation. Hein. Peut-être y avait-il de la jalousie. Et du coup, voilà, cette personne avait le cœur fermé. Il n'était pas encore prêt à s'ouvrir à l'amour, votre autre. Hein. C'est pour ça qu'il a fui, qu'il a pris de la distance et qu'il a coupé la communication. Parce qu'il avait besoin de guérir des blessures de cœur. Donc, une blessure de trahison ou autre, mais en tout cas, il n'était pas prêt il n'était pas prêt parce qu'il avait encore des choses au niveau émotionnel à guérir en fait. Hein. Ouais. Qui sont liés à son passé d'ailleurs. Hein. Mais là, il y met fin. Il y met fin puisqu'on parle d'une fin de cycle. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. On me parle de nouvelles opportunités. On me parle, pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre, encore une fois. Et pour moi, c'est une personne... alors, pour les célibataires, on vous dit que ce sera vraiment quelque chose de très fort, puisqu'on a l'amour véritable. Et on me parle de projet. Donc, pour moi, cette personne, pour les célibataires, les personnes qui vont arriver à vous... Ce sera vraiment quelqu'un, ça sera vraiment une relation qui sera pour moi karmique. Après, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on vous dit que cette personne revient vers vous. Là, on me parle de connexion parfaite. On me parle d'alchimie, d'évidence. Et là, en dodo-deck, on a la transformation et l'élévation. C'est quelqu'un qui se transforme. Hein, on me parle vraiment de transformation intérieure. D'élévation.
Donc là, votre hôte, suite à cette période de guérison, justement, ça permet à votre hôte de s'élever. C'est quelqu'un qui s'élève. Super. Alors, on va prendre quelques messages avec l'oracle des 50 nuances de mon autre. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. C'est quelqu'un qui vous ressent. Donc, à distance, vous vous ressentez. Vous ressentez les émotions de votre autre. Vous vous envoyez des pensées d'amour. On voit deux personnes ici qui s'envoient des pensées d'amour. Donc là, on parle de communication en 5D. Hein. Donc, par les rêves, vous recevez des messages de votre autre. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, quel est le message de votre autre? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que... Ouf, bah apparemment, il veut beaucoup parler, votre autre, parce qu'avec tout ce qui vient de tomber... Bon, je ne vais pas tous les prendre, hein, forcément, mais là, on vous dit quand même que cette personne, il vous demande de croire en lui. Voilà, il vous dit crois en moi et confiance en moi, je passe à l'action, je suis sincère avec toi. Voilà, on me parle de sincérité du cœur. Hein. On me parle d'amour véritable, connexion parfaite. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages de votre autre? Bon, c'est quelqu'un qui a longtemps douté, qui s'est beaucoup, il s'est beaucoup... en fait, là, cette prise de distance, hein, ce silence, ça lui a permis de réfléchir. Parce qu'on voit quelqu'un ici qui s'est posé beaucoup de questions, qui était beaucoup dans le mental. Et on me parle d'indécision. Donc, c'est quelqu'un ici qui... Ouais, je pense même, on me dit qu'il en avait mal à la tête, hein, tellement il ruminait, en fait. C'est quelqu'un qui avait besoin de ce silence, justement, pour pouvoir faire un choix. On me parle de choix. Vous voyez? Ouais, et il vous a choisi, vous regardez. Vous ressortez ici, hein. C'est quelqu'un qui vous a choisi. Et ouais, et qui a espoir, qui croit en vous, qui croit en votre relation. C'est peut-être quelqu'un aussi qui fait des demandes à ses guides, à l'univers, puisqu'on me parle de prière, de vœux, de foi. Donc là, cette personne avait besoin de s'isoler, avait besoin de se retrouver seule pour pouvoir méditer. Voilà, ça ressort ici. Pour pouvoir méditer. Et pour certains, on me parle de nuit noire de l'âme. Donc, il y a peut-être eu des autres ici qui ont traversé leur nuit noire de l'âme. Ouais, il y en a trop. Hop, je vais reprendre une petite carte, s'il vous plaît, les guides. Waouh! Et là, il vous dit, je sais que tu es ma chance. Voilà, je sais que notre relation est sacrée. Voilà, il sait que c'est vous. Hein. D'ailleurs, vous ressortez ici. Hein. Il a fait le choix du cœur. Il a écouté son âme. C'est quelqu'un qui s'est positionné, qui a arrêté de se prendre la tête là. Et d'ailleurs, ce silence, ce recul lui a permis justement de bien réfléchir. Hein, d'accord? Donc là, on vous dit, oui, c'est un amour véritable. Oui, cette personne avait le cœur fermé jusqu'à maintenant, mais cette personne, voilà, a travaillé sur elle, a travaillé sur sa guérison, sur son... Voilà, a travaillé sur ses choix, sur ses peurs, sur ses doutes. Et là, c'est une personne qui revient vers vous. Hein. C'est une personne qui sait, voilà, on me parle de trahison. C'est quelqu'un déjà qui... Il se rend compte qu'il s'est menti à lui-même, qu'il vous a menti aussi forcément, mais voilà, en premier, il s'est menti à lui-même, il s'est trahi. Il a porté des masques, il s'est renié, il s'est trop sacrifié, on me dit. Hein. Alors, on va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? Alors, aujourd'hui, les cartes, j'en ai mis un petit... Je suis en train de m'étaler, on dirait, là. Hein. Donc, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça le fait quand même. Allez. Go, go, go.
Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, par rapport à la personne de... Waouh, magnifique. Alors, on me parle ici d'aide et de soutien et de nouveau départ. C'est peut-être quelqu'un qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'être soutenu par un entourage, par peut-être de la famille, des amis, qui a demandé conseil justement, parce que c'est quelqu'un qui veut aller sur un nouveau départ, mais qui était peut-être bloqué, qui ne savait peut-être pas... c'est quelqu'un qui cherchait une issue de sortie, qui était dans un espèce de labyrinthe, qui était un petit peu, on va dire, ouais, perdu en fait, hein, qui cherchait son chemin, qui ne savait pas trop comment faire pour se libérer d'une situation. Mais là, on vous dit que c'est quelqu'un qui est aussi dans l'attente. Donc peut-être que là, si cette personne a demandé par exemple le divorce, c'est peut-être une personne qui est dans l'attente de finaliser justement, de clôturer un chapitre, une séparation qui date du passé. Ouais, ici il met un stop. Hein. Il met un stop. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment pris sa décision, qui a bien réfléchi sur ses choix. Parce que là, il met un stop à son passé pour aller sur un nouveau départ. Ouais, vous voyez, hein, on me parle d'évolution ici. Et en dos de deck, on me parle de communication, d'échange et de nouvelles qui arrivent. Ça, c'est... Il me semble que je vous en ai parlé tout à l'heure. Ouais, je vous ai parlé d'une fin de ce silence, hein, justement. Donc là, on vous dit qu'il y a de la communication qui arrive. Magnifique. Alors, on va prendre quelques messages avec les anges de l'amour pour terminer. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, c'est quelqu'un ici avec la carte « Aimez-vous d'abord ». C'était quelqu'un qui avait besoin de s'aimer avant, de s'apporter de l'amour, d'être bienveillant envers lui-même. On lui dit « Le respect de vous-même vous rend plus attirant ». C'est quelqu'un qui avait besoin de se donner de l'amour, qui avait peut-être aussi des problèmes au niveau financier, au niveau de sa profession à régler. Peut-être que cette personne a été licenciée, qu'il a peut-être aussi changé de travail, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'il avait aussi coupé cette communication. C'est parce qu'il y avait une grande transformation en lui et autour de lui. On dit qu'il y avait beaucoup de changements du côté de chez votre autre. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle d'espièglerie. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on dit à votre autre de retrouver son enfant intérieur, d'être dans la joie, d'être voilà, d'être comme un enfant en fait. On lui dit tu peux aimer sans crainte. Hein. On dit à votre autre parce qu'on voilà, petit rappel, on a quand même vu que votre autre avait le cœur fermé. Et là, on lui dit, ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on demande à son cœur, à votre autre, pardon, d'être dans des énergies de joie. Parce qu'en plus, quand vous êtes ensemble, vous êtes bien, vous êtes en joie, vous êtes dans votre bulle, quoi. Vous êtes bien, vous êtes complice. Et là, on dit à votre autre, tu peux aimer sans crainte. Voilà, avec tu peux aimer sans crainte, tu vas évoluer, tu peux aller vers ce nouveau départ avec ta féminine, quoi, parce que c'est elle.
Ouais, je pense que cette personne avait besoin aussi de prendre du recul parce qu'il avait des choses à régler. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte des finances et carrière. Mais c'est peut-être aussi une personne qui avait peut-être, voilà, il avait peut-être aussi des choses à régler au niveau familial. Peut-être avec ses enfants, peut-être avec une séparation, puisqu'on a vu que là, c'est une personne qui se libère, qui se détache de son passé. Donc, il y a peut-être, voilà, si cette personne a acté un divorce, a acté une séparation, c'est une personne qui avait peut-être besoin aussi de temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de se pardonner aussi, parce que pour moi, c'est une personne qui a peur de... Bah, quand il y a une séparation et qu'il y a des enfants en commun, c'est pas tout le temps c'est pas toujours facile, forcément. Et là, je pense que votre autre, il avait peur de lâcher ses enfants, en fait. Hein? Mais on lui dit, tu mérites l'amour, tu es digne d'être aimé. C'est quelqu'un qui... J'ai comme l'impression que votre autre, il a l'impression de ne pas être digne d'être aimé, en fait. De ne pas être digne d'aller vers cet amour véritable, de recevoir cet amour véritable. Et pourtant, on lui dit si, quoi. Vas-y. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.